Cette histoire m'a été racontée par Amira et ça se passe au Tchad, histoire tchadienne, et vous m'avez beaucoup demandé ça. Au Tchad, pendant les mariages, les filles se font belles des jours avant le jour du mariage. Il y avait une fille qu'on appelait Aïssa et cette Aïssa se rendait au mariage d'une copine à elle avec une amie. Et donc apparemment au Tchad, il y a une coutume qu'on appelle la Seira. Seira qui veut dire cortège. Je dis apparemment parce que c'est l'histoire qui me le dit. Et donc la Seira, c'est un cortège de plusieurs voitures et dans ces voitures-là, il y a des filles. Et ces filles font le tour de toute la ville avant d'aller chez la mariée. Aïssa monte dans une voiture qui était dans le cortège et donc dans cette voiture-là, il y avait un homme. Et donc avec cet homme, le courant passe hyper bien et donc ils s'échangent leur numéro de téléphone. Le mariage passe et une semaine après, elle revoit l'homme. Elle n'avait pas bien vu le visage de l'homme parce qu'il portait une chèche. Une chèche. Une chèche, c'est tout simplement une écharpe, une grande écharpe en coton. Quand elle se voit avec l'homme en question, l'homme lui donne une somme de 500 000 francs. Le franc CFA, c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique. Et donc, il lui donne 500 000 francs pour qu'elle achète son crédit téléphonique. Et donc, la petite Mukota rentre chez elle et en rentrant chez elle, elle dit à sa copine qui la va accompagner au mariage. Et donc, elle dit à sa copine que je vais dire à mon chéri de changer mon collier en or, vu qu'il a beaucoup d'argent. Sa copine lui dit, ah, tu viens à peine de rencontrer le mec, donc fais très attention à toi. Mais Aïssa ne veut pas écouter, elle se dit tout simplement que sa copine était jalouse d'elle parce qu'elle avait trouvé un bon caillou. Et donc Aïssa demande à son chéri de changer son collier en or et son chéri accepte. Un soir, il arrive devant chez Aïssa et donne à Aïssa 3 millions de francs CFA pour qu'elle fasse tout ce qu'elle voulait avec. C'est ce que Aïssa fait quelques jours plus tard. Elle va acheter un collier en or et elle se fait des ongles, elle met des extensions de cils, des mèches jusqu'aux fesses, mais vraiment, elle était très belle. Et donc à minuit, le petit Mukota, le gars, il vient devant la maison d'Aïssa avec sa voiture, il gare, il dit à Aïssa, ah ce soir on va passer la nuit ensemble. Aïssa accepte. Aïssa monte dans la voiture et ils ont commencé à rouler des kilomètres jusqu'à sortir de la ville. C'est comme ça. Aïssa pose donc des questions au mec. Elle dit au mec, ah mais pourquoi on sort de la ville alors qu'il y a des hôtels dans la ville? Le mec lui dit, t'inquiète pas, c'est une surprise. Arrivé très loin, en tout cas en dehors de la ville, c'était comme un désert. L'homme dit à la fille, j'ai envie de toi. Ils sortent tous les deux de la voiture et donc l'homme a commencé à embrasser Aïssa. Et c'est là que Aïssa s'est rendu compte que son visage était humain et son corps c'était un serpent. Et donc elle a commencé à crier. Et donc elle a commencé à courir et il y avait des patrouilleurs qui étaient là. Et les patrouilleurs, on pensait que c'était une Mami Wata. Parce que dans ces endroits-là, il y avait souvent des sirènes qui traînaient là. Elle a commencé à crier à l'aide, à l'aide. Et n'oubliez pas que le mec la suivait aussi. Arrivée vers les patrouilleurs, elle était toute effrayée. Et donc le monsieur dit aux patrouilleurs que c'est ma femme, laissez-la venir avec moi. Les patrouilleurs ont dit non, 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 non. Pourquoi elle est donc nue? On va vous ramener à la police. C'est là que le mec dit de toutes les façons, elle ne vivra pas longtemps et il a disparu. Les patrouilleurs ramènent donc Aïssa chez elle toute nue et 2 jours plus tard, elle décède. Et donc c'est encore pour vous rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc faites attention à vous.